Hey, c'est le moment de se marrer. Les affreux Jojo. On va retrouver Virginie maintenant avec cette chronique, la machine à café. Et aujourd'hui, je vais vous parler De la tartine. Mais on y est dans la machine à café. Oui, là, vous avez pris un café, vous êtes. C'est ça, avec une tartine. Vous mettez en condition en fait pour faire la chronique, vous prenez un café. Toujours. C'est complètement beurré. La tartine. La tartine est beurrée, ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de films dangereux. D'accord. Oui. Le tournage du western Le Bon, la Brute et Le Truand de Sergio Leone a connu de nombreux accidents. Oui, l'acteur Eli Wallach, comment on dit ? Oui, Wallach est passé proche de la mort à plusieurs reprises. Non, sérieux. Il a été empoisonné après avoir bu accidentellement de l'acide. Il a été à moitié décapité par un train. Et il aurait dû être soufflé par l'explosion du pont avec Clint Eastwood si les deux acteurs s'étaient réellement mis à l'endroit prévu par Sergio Leone. Ah d'accord. Parce que l'explosion a été bien plus puissante que ce à quoi s'attendaient les artificiers. D'accord. Oui. D'accord, mais il avait une bonne assurance à mon avis, il y avait pas de souci, il a fallu juste mourir, c'est tout. Oui, voilà. Enfin, c'est pas grave, c'est pas... un peu, enfin, c'est un miraculé quand même un petit peu. Lui, il n'a pas eu cette chance, par exemple, dans le film The Crow. The Crow. Yeah. The Crow. Voilà, ce film est donc devenu célèbre avant même sa sortie en raison. Il est célèbre en plus. C'est un film célèbre, The Crow. Oui. The Crow. Attendez, mais bien sûr que c'est célèbre. Mais oui, c'est quoi, c'est un vampire ou je sais pas quoi. Mais non. C'est quoi The Crow ? Ce sont des gars qui se battent à l'épée pour récupérer leur pouvoir et il n'en restera qu'un. Mais non, ça c'est Highlander. Ah ouais, c'est Highlander. The Crow, c'est un mec qui revient d'entre les morts en fait. C'est un corbeau. C'est le corbeau. C'est un corbeau. Ah, c'est un corbeau. Ouais. Alors, toujours est-il que son acteur principal, qui s'appelle Corneille. Brandon Lee, qui est le fils de Bruce Lee. Il s'appelle Magnon. Brandon Lee. Ah oui, Brandon Lee. Oui. Brandon Lee, l'acteur principal de... Brandon Lee. Non, Brandon, le fils de Bruce. Le fils de Bruce Lee. Et donc, Pas Bruce Willis, hein. Et alors, il a été tué donc dans ce film par une balle de revolver qui devait être normalement chargée à blanc. Ah, mais je croyais que ça n'existait pas, ça. Et bien sûr que pour de vrai, il a été tué. Pour de vrai, il a été tué. Et donc, pour terminer le film, les producteurs ont dû recourir en fait à un double numérique pour jouer toutes les scènes qu'il n'avait pas eu le temps de faire, le gars. Hein. Ouais. Et donc, ça... Il a été tué dans le film. Ils ont gardé la scène et il y en a qui ont dit qu'il jouait mal en plus. Tu m'étonnes. Et finalement, donc pour le coup, des 15 millions qui étaient nécessaires au départ, on est passé à 23 millions pour numériser les scènes de Brandon Lee qui n'avaient pas encore été jouées. Waouh. C'était un vrai enfant de là-bas, il paraît. C'est vrai. Mais voilà. Son père est mort sur un tournage aussi, non, il me semble. Ah, Bruce Lee ? Ouais. Bah oui. Pareil. Il est mort pendant un tournage, peut-être pas sur un tournage. J'ai cru, non, je crois que c'est Chuck Norris qui l'a tué. Non. Chuck Norris peut tout faire. Par contre, j'ai appris un truc qui m'a déprimé, ça n'avait rien à voir avec la chronique, mais Jet Li, les gars. Jet Li, qui moi, c'est. Enfin, je regarde, j'en peux plus, quoi. Et mais calmez-vous. Non, mais c'est. Pourtant, les Chinois, ils en ont une petite. Non, mais c'est pas pour ça, mais c'est beau. Et alors, figurez-vous que j'ai appris, je suis dégoûtée, que ce gars, en fait, il a 6 doublures. Pour jouer les scènes de combat, 6 doublures. Il doit avoir chaud. Il y en a un qui fait le coup de pied. Ouais, sur 1 milliard, ils vont les trouver. Non, mais c'est 6 doublures. Tu sais qu'elle a des doublures et 4 roulés là aussi. Et tu sais qu'elle a descendance, il y a le petit garçon, Broco. Brocoli. Mais moi j'ai vu le film là, c'était Magnon. Gros Magnon. Oh non, mais attendez. Bien, un dernier truc ou pas ? Oui, ben alors peut-être qu'il aurait fallu. Parce que le beurre ils font là. Ouais. Peut-être qu'il. Mon café refrain. Peut-être qu'il aurait fallu à ces films de vrais super-héros, finalement, tels que. Slavisva, pas chic. Là, ils sont forts, ces Anglais. Alors, non, attendez, j'essaie de vous le dire bien. Oui. Il s'appelle Slavisa Pashkik. Eh ben voilà. Et ce gars-là, il a découvert à l'âge de 17 ans qu'il était insensible à l'électricité, figurez-vous. Non. Si. Et donc pour le coup, le mec il doit dans la prise, même pas mal. Et ben voilà, il est capable de résister à de très fortes tensions sans aucun séquelles et il peut restituer, plus étonnant, en dosant de l'électricité précédemment accumulée. Ah bon ? Tu peux le mettre dans l'ordre ? Est-ce que vous pouviez Alors, il arrive, allez putain, il arrive à accumuler. Mais enfin, il arrive à accumuler de l'électricité
et à la restituer. Et Ah ouais. pour le coup, il C'est a un acculé, quoi. et pour le coup, ça lui vaut le Et surnom. il peut doubler Jean-Pierre Battery. Et ben justement, son surnom Joli. c'est Homme Batterie. Ouais. Ah, Justement. d'accord, d'accord. Voilà. Et donc cette capacité pourrait s'expliquer par le fait qu'il ne possède pas de glandes sudorales qui sont responsables de la transpiration. Ah, d'accord. Alors l'électricité ne serait pas, vous voyez, véhiculée. Ouais. D'accord. D'accord. C'est ça, ouais. Eh bien, bravo. Voilà. Il a l'eau quand même. Il a le... C'est combien avec Le les gaz, charges? il a que le gaz. Il a des gaz aussi. Voilà, il a que le gaz. Bravo, Virginie. Bien, bien. Les affreux Jojo.